MAPI, ça veut dire méthode d'accompagnement et de pilotage des parcours d'insertion. Cette méthode, c'est une méthode que j'ai écrite au fur et à mesure, voilà, avec le bouquin qui vient de sortir aux éditions Qui plus est, fait un peu la pub, en 2020, la nouvelle version. En fait, c'est une tentative de structurer le travail d'accompagnement social et professionnel, hein, à partir de ce qu'on appelle un projet de parcours d'une personne. Cette construction s'est fait progressivement, hein. Moi, c'est un peu mon expérience personnelle aussi, mon histoire, parce que quand j'ai démarré l'accompagnement, j'ai demandé à savoir on faisait comment, est-ce qu'il y a un manuel qui nous explique comment on fait, et puis en fait, à mon époque, qui est une époque révolue, il n'y en avait pas. Mais aussi un travail avec des professionnels de l'insertion, de la formation, sur de la co-construction de méthodes. Et l'idée, c'est de poser un cadre pour savoir comment on fait du démarrage de l'accompagnement, c'est-à-dire de la phase d'accueil, jusqu'à la consolidation de la personne dans sa situation. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de décrire à peu près ce travail-là. Depuis, on a beaucoup travaillé aussi sur des apports théoriques, des concepts, pour faire quelque chose qui tient à peu près la route, et ça a donné cette méthode. Alors, l'idée, c'est de capitaliser autour d'une méthode qui est déclinable, hein, selon les contextes, mais qui ne s'impose pas. C'est-à-dire que ce n'est pas des procédures, ce n'est pas des impositions, c'est simplement des principes, et c'est un peu des principes que je vais vous présenter maintenant. Donc, les bases de la méthode. Alors, pourquoi une méthode, pardon? Déjà, pour se repérer, parce qu'on a besoin, dans les contextes dans lesquels nous sommes, d'avoir quand même des repères et de ne pas devenir des opportunistes invétérés ou en fonction des situations individuelles ou en fonction des situations collectives ou de l'environnement, en fait, je procède de manière différente. Donc, ça donne un cadre. C'est aussi une possibilité de collaborer entre pairs. Alors, entre pairs, c'est les collègues qui travaillent avec moi dans ma structure. On parle de la même chose, on a les mêmes repères, même si forcément on n'a pas forcément les mêmes visions sur une situation. Ça permet de collaborer beaucoup plus facilement, mais aussi entre pairs au niveau d'un territoire, par exemple, et de pouvoir, effectivement, ça facilite la collaboration parce qu'on a les mêmes repères méthodologiques. On sait comment fonctionne une personne en insertion ou en reconversion, on sait les éléments de changement, etc., etc. Donc ça, c'est intéressant, et tout ça fait que en fait, ça va sécuriser la personne accompagnée, puisque notre méthode, si je l'ai bien intériorisée, je l'ai bien compris, je peux l'expliquer, la modéliser, et donc automatiquement, ça va énormément sécuriser, ça va donc aider la personne à agir. Ça, c'est pourquoi moi, ce que je pense être l'intérêt d'avoir une méthode, encore une fois, qui est déclinable, qui s'adapte, mais qui me donne des repères fondamentaux, des repères sur lesquels je vais pouvoir me baser. Et donc, justement, on a 4 éléments de base au niveau de la méthode. Donc, j'en ai parlé, c'est le mode projet. Donc, l'idée, c'est que le parcours de la personne à l'instant T est un projet. Il peut se gérer comme un projet. Donc, on a pris les bases de management de projet et toutes les méthodes au projet appliquées au parcours. Là, bien évidemment, on est en position d'accompagnement, donc c'est un peu spécifique. C'est ça que la méthode propose. La deuxième base, c'est les théories comportementales, notamment les théories d'engagement. Les théories comportementales nous disent une chose hyper importante, moi, qui a changé ma vie d'accompagnateur, c'est qu'en fait, nous sommes dictés non pas en termes de changement, non pas par nos idées, mais par nos comportements. Et en fait, c'est les situations dans lesquelles nous allons nous trouver à un moment donné qui vont nous permettre d'adopter des comportements qui vont avoir une influence sur la façon dont on se perçoit, sur nos idées, qu'on va ensuite renforcer. Bon. L'idée, c'est que pour un praticien, c'est très intéressant parce que justement, au lieu d'être centré complètement sur la particularité de la personne, on va être centré sur les situations qu'on va lui proposer, et donc rentrer dans une vraie démarche pédagogique. Et c'est ça qui est qui, de mon point de vue, révolutionne pas mal l'approche de l'accompagnement. Le troisième point, c'est l'approche systémique. Les situations dans lesquelles on est, nous professionnels, mais également les situations que les personnes vivent, dans lesquelles elles sont extrêmement complexes. Et l'approche systémique,
nous propose une lecture tout à fait intéressante pour appréhender à la fois nos systèmes et à la fois le système dans lequel les personnes sont, pour mieux les décrypter et pour mieux les appréhender et apporter des éléments de résolution. Et puis, dernier point, et je m'arrêterai là, c'est les démarches éducatives. Le principe, c'est que la personne est spécialiste du fond. Nous, on est spécialiste de la forme, donc de la méthode. Et donc, automatiquement, c'est l'alliance des deux qui va permettre de bien travailler et d'obtenir les résultats. Cette méthode s'applique-t-elle aux personnes qui ne maîtrisent pas très bien le français? Je voudrais concourir à la réponse justement sur le questionnement des personnes qui ne maîtrisent pas le français. Pour moi, utiliser MAPI maintenant depuis plusieurs années, je dirais que c'est quelque chose qui peut s'utiliser aussi bien avec des personnes qui ne maîtrisent pas ou qui seraient de niveau FLE ou des personnes en situation d'illettrisme. La seule chose, effectivement, c'est que sur l'outil spécifique guide de premier entretien, on va plutôt accompagner, c'est-à-dire qu'on ne va pas donner le document en disant vous me le ramenez au prochain rendez-vous complété, parce qu'il est fort à parier qu'il sera complété par un tiers et non pas par la personne accompagnée, donc ça n'a pas franchement l'intérêt qu'on recherche. Donc on va plutôt changer cette modalité-là en fait. On va accompagner la complétude du document et c'est vrai que ce sera plutôt le professionnel qui va poser les questions et on va trucher en fait, on va trouver un autre moyen pour quand même récolter les éléments de réponse. Mais pour l'avoir utilisé aussi bien avec des gens qui ne maîtrisaient pas le français ou des personnes en situation d'illettrisme, c'est tout à fait possible.